très chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, puisse la paix du Seigneur inonder vos cœurs. Nous sommes encore ensemble pour quelques mots d'exhortation pour la gloire du Seigneur. Donc nous allons parler aujourd'hui des échansons. Il y a deux échansons dont il est question dans les Saintes Écritures. Le premier, on le retrouve dans Genèse au chapitre 40. Et le deuxième, ou le second, je dirais, c'est dans le livre de Néhémie. Alors, dans les Saintes Écritures, vous savez, chaque parole, comme les Saintes Écritures le déclarent, peuvent être utiles pour pouvoir instruire, enseigner, exhorter. Pour vous le rappeler, un échanson, c'est une personne qui devait goûter la boisson qui devrait être servie au roi avant ce dernier pour pouvoir protéger sa vie. Ce qui signifie que si jamais il y avait du poison dans le vin offert au roi, donc dans le cas d'espèce en Égypte c'est au pharaon, eh bien les chansons mouraient avant et cela préservait la vie du roi. Donc ce n'était pas n'importe qui pouvait devenir échanson. Et nous voyons que dans Genèse au chapitre 40, cet échanson qui avait péché, qui avait fait quelque chose de mal à son roi, a finalement obtenu miséricorde devant celui-ci. Donc tout part du péché et se termine par une restitution, un rétablissement à la charge qu'il avait avant de pouvoir se retrouver en prison. Parce que c'est de cela qu'il est question dans Genèse 40. Donc il a fait le mal, il s'est retrouvé en prison, mais ensuite il a été restauré après avoir reçu la prophétie qui s'accomplit d'un homme de Dieu, d'un prophète de Dieu. C'était réellement une tâche extrêmement importante. Et toutes ces écritures sont là pour nous donner des instructions, des enseignements. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour le roi? Parce que c'est cela la vie d'un chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, quiconque veut garder ou préserver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui accepte de la perdre pour moi, il va la retrouver. Et ces chansons, que ce soit celui de Genèse 40 comme Néhémie, avaient donc cette tâche. Ils étaient prêts à donner leur vie. Mais pour autant que la vie du roi soit préservée. Et qu'en est-il de votre marche aujourd'hui? Qu'en est-il de ma marche? Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier notre vie, à sacrifier notre temps, à sacrifier nos occupations pour pouvoir préserver la vie du roi? Et c'est à cela que nous sommes appelés. Souvenez-vous de nos frères et sœurs qui, à travers les âges, l'histoire, ont accepté de donner leur vie, ont passé des épreuves extrêmement dures. Et Paul, l'apôtre Paul, en parle d'ailleurs dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Ils ont été sciés, eux dont le monde n'était pas digne, ils ont souffert, ils étaient dans les trous de la terre, ils ont accepté de livrer leur vie. Mais aujourd'hui, ils vivent éternellement dans la présence de Dieu. Et donc Dieu a fait de vous et de moi, en réalité pour les croyants, des échansons. Que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous soyons réellement disposés à lui consacrer notre temps, à lui consacrer notre vie, pour autant que sa vie, que son évangile, que sa parole, que tout ce qui le concerne, lui, le Seigneur Jésus-Christ, soit préservé dans cet âge où nous voyons le péché, la maladie, la honte, balayer les rues et faire des ravages extraordinaires. Êtes-vous prêt à lui donner votre vie? Êtes-vous prêt à lui consacrer votre temps? Êtes-vous prêt à être un échanson du roi? Si vous l'êtes, eh bien, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel. Et c'est cela notre prière. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions de sujets. Juste avant de nous quitter, pensez à liker, à partager le contenu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et enfin, retrouvez toute l'actu de M4 sur les réseaux sociaux. A très bientôt, be blessed.